Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté cette semaine. En tout cas, moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je voulais échanger avec vous au sujet des enfants et au sujet de l'importance de les instruire très tôt selon la parole de Dieu. Parce que le livre de Proverbes nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin que lorsqu'il grandira, il ne s'en détourne point. Et effectivement, moi je crois que les semences qu'on pose, que l'on sème, lorsque l'enfant est en bas âge, euh, sont vraiment des bénédictions pour la suite de sa vie. Parce que quand il y a vraiment des bases solides, c'est très difficile pour que l'enfant après puisse dévier, pour que après l'enfant puisse se détourner de cette voie-là. Et ce qu'on a constaté quand on fait l'évangélisation ensemble chaque mois, c'est que la plupart des gens vers qui on va, ils disent oui mais moi je croyais à tout ça mais je crois plus. Ou bien oui mais moi j'étais à l'école du dimanche quand j'étais enfant, oui mais moi j'ai fait le catéchisme et tout ça mais aujourd'hui je crois plus. Euh, donc en fait souvent les gens ils ont bien commencé mais au final quand ils grandissent ils se détournent du véritable évangile. Et c'est souvent parce que les bases n'ont pas été solides. Donc c'est super important en fait à l'église d'avoir un service d'école du dimanche, d'avoir une école du dimanche et une école du dimanche qui est aussi performante. C'est pas juste amuser les enfants et leur proposer des activités récréatives, ce qui est bien, mais c'est vraiment instruire les enfants selon la parole de Dieu, instruire les enfants selon les préceptes bibliques en fait. Parce que c'est vraiment des bases, c'est vraiment des choses dont ils vont pas se détourner en grandissant. Et au-delà de l'église et de l'école du dimanche, c'est ce que nous aussi en tant que parents, on apporte à nos enfants à la maison. C'est-à-dire que à la maison, c'est important d'avoir des prières familiales, des prières d'ensemble. C'est important d'avoir des temps aussi de partage de la Bible, afin que vraiment l'enfant, lorsqu'il grandira, il puisse garder cette parole. Hein, parce que c'est le fait de pouvoir garder la parole, même la Bible le dit. Je garde ta parole dans mon cœur, je garde ta parole véritablement serrée dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. C'est le fait de garder la parole qui déjà permet de ne pas se détourner de la présence de Dieu, mais c'est aussi ça qui permet d'augmenter la foi. Hein, parce qu'on dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est vraiment important d'instruire ses enfants, de passer vraiment des temps, on peut dire de culte familiaux à la maison finalement. Hein. Moi j'aime bien laisser la liberté aux enfants de louer et de prier comme ils ont envie. Et puis les enfants, ce sont des imitateurs, donc tout ce qu'on fait, ils l'imitent. Quand les enfants t'entendent prier, ils vont t'imiter après. Des fois, moi, quand je demande à Kelaya de prier, ça me fait rire parce qu'en fait, on dirait moi. Donc elle s'inspire vraiment de ce qu'elle entend et elle garde ça. Et puis c'est des choses qu'elle, après, elle transmettra aussi à ses enfants. Donc c'est bien. Moi, j'aime vraiment passer du temps dans la prière, dans la louange avec mes filles. Et avant de prier, on passe toujours un petit moment où on va louer, on va adorer Dieu. Et quand j'entends Talia, 3 ans, qui loue le Seigneur, ben, franchement, ça me procure de la joie et je me dis, waouh, merci Seigneur, qu'elle puisse continuer comme ça, qu'elle puisse elle aussi transmettre cet amour pour la prière, pour la louange, pour l'adoration à ses enfants. Et moi, je crois véritablement que si on investit dans la jeunesse, que si on investit dans l'enfance, on aura une société qui ne s'en porte que mieux, on aura une société qui ne s'en porte que mieux. Donc vraiment, je vous encourage, ne vous bornez pas à simplement prier à l'église, priez chez vous, instruisez vos enfants, envoyez-les dans des camps bibliques, envoyez-les dans des camps chrétiens, faites attention à leur fréquentation, faites attention à ce qu'ils regardent aussi comme dessins animés, les fréquentations, même la Bible le déclare, hein, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. À l'école aussi, hein, il faut bien parler avec eux. Qui sont leurs profs, quelles valeurs ils sont en train de leur inculquer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont basculé dans l'occultisme à cause de leurs profs qui leur ont appris des mauvaises choses. Donc il faut faire attention aux fréquentations, attention à l'enseignement. Moi par exemple, j'essaie d'avoir des points réguliers avec la maîtresse de Kelaya pour comprendre. J'ai déjà un peu cerné quel genre de maîtresse c'est et je prie aussi par exemple chaque dimanche, je recommande la semaine de mes enfants entre les saintes et divines mains de l'Éternel et je demande au Seigneur que toutes les personnes qui sont chargées de leur éducation et de l'instruction
je recommande toutes ces personnes qui sont chargées de leur éducation, de leur instruction entre les mains du Seigneur, parce que nous, on n'est pas là finalement, on travaille ou bien on est à la maison et on n'est pas tout le temps avec nos enfants 24 heures sur 24, donc c'est difficile de savoir tout le temps ce qui se passe. Donc vraiment, priez, priez, priez sans cesse, comme nous le dit le Thessalonicien. Ne vous fatiguez jamais de prier, ne vous fatiguez jamais de prier pour vos enfants. Tout le temps que vous investissez maintenant dans la prière pour eux, c'est tout du temps que vous n'aurez pas après à pleurer plus tard lorsqu'ils vont grandir. Donc vraiment, c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. Passez une journée bénie, soyez remplis de joie, soyez remplis de paix. Que le fruit de l'esprit abonde dans vos vies et que ces fruits soient savoureux et que ces fruits soient visibles de tous, que votre douceur, que votre sagesse, que votre paix soient connue de tous. Je vous laisse exceller dans toutes vos activités et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt, bye bye.